Le 1er octobre 1996, dans un amphithéâtre de l'Université de Genève, 7 juges de différents pays européens lançaient solennellement un appel. Le problème qui est posé, c'est quand même celui du processus de décision dans les démocraties, qu'elles soient françaises, espagnoles, italiennes ou belges, et suisses aussi. Alors que partout en Europe se multipliaient les affaires de corruption, d'évasion fiscale et de blanchiment, Bernard Bertossa, Edmondo Bruti Liberati, Gerardo Colombo, Benoît de Gemep, Baltasar Garzón Leal, Carlos Jiménez Villarejo et Renaud van Winbeck décrivaient une situation judiciaire en Europe inquiétante et s'alarmaient des conséquences sur les droits des citoyens. Conseil de l'Europe, traité de Rome, accord de Schengen, traité de Maastricht. À l'ombre de cette Europe en construction visible, officielle et respectable, se cache une autre Europe plus discrète, moins avouable. C'est l'Europe des paradis fiscaux qui prospère sans vergogne grâce aux capitaux auxquels elle prête un refuge complaisant. C'est aussi l'Europe des places financières et des établissements bancaires où le secret est trop souvent un alibi et un paravent. Cette Europe des comptes à numéros et des lessiveux à billets est utilisée pour recycler l'argent de la drogue, du terrorisme, des sectes, de la corruption et des activités mafieuses. Pragmatique, il proposait des solutions garantissant l'égalité de tous les citoyens devant la loi et estimait qu'il devenait urgent de créer un espace judiciaire européen permettant de lutter efficacement contre la criminalité financière. Il est urgent d'abolir les protectionnismes dépassés en matière policière et judiciaire. Il devient nécessaire d'instaurer un véritable espace judiciaire européen au sein duquel les magistrats pourront sans entrave, autre que celle de l'état de droit, rechercher et échanger les informations utiles aux enquêtes en cours. L'appel de Genève a eu un grand retentissement auprès des magistrats, de la presse, des juristes, des ONG et auprès des institutions, en particulier auprès du Parlement européen. Pour le savoir, nous avons décidé d'organiser les 26 et 27 juin 2021 à Genève un colloque afin de dresser le bilan des actions menées depuis 25 ans en Europe et dans le monde.